Vous bossez dur, vous faites un travail énorme pour avoir de l'argent. Je sais que beaucoup de personnes font tout ce qu'ils peuvent pour laisser à leurs enfants ce qu'ils n'avaient pas. Ah, je pense que moi aussi d'ailleurs, je pense que vous aussi d'ailleurs, vous voulez travailler pour avoir, vous voulez avoir une vie et laisser à vos enfants, léguer à vos enfants ce que vous n'aviez pas dans le passé. Beaucoup de gens travaillent, ils veulent faire de l'argent, laisser une maison, laisser de la monnaie, laisser des héritages, laisser tout ce qu'il y a à laisser aux enfants pour qu'ils progressent. Dans votre cas, par exemple, Monsieur Robert, qu'est-ce qui serait la chose que vous laisserez à vos enfants? Je sais que votre parcours n'a pas été facile, mais en avançant, en progressant avec le temps, avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, qu'est-ce que vous laisserez à vos enfants? Donc moi, ce que je laisserai à mes enfants, c'est l'opportunité de voyager. Aller laisser ou bien leur donner. Par exemple, je n'ai pas compris la question. L'opportunité de voyager. Oui, l'opportunité de voyager. Donc c'est un cadeau essentiel qu'un parent peut léguer à ses enfants. C'est-à-dire quoi? Non, parce que le voyage, c'est une bonne chose. Parce que généralement, on sait que les gens veulent laisser de l'argent. Beaucoup de gens te disent, je travaille dur en Europe pour que mon enfant soit bien. Je travaille dur en Europe pour pas que mon enfant n'ait pas un domicile. Je travaille dur en Europe pour que mes enfants ne commencent pas à zéro comme moi. Je travaille dur peu importe où c'est, en Afrique, peu importe où vous êtes, pour que mes enfants aient de l'argent pour pas commencer à zéro. Vous préférez laisser le voyage à vos enfants? Oui, parce que pour moi, le voyage, c'est la connaissance. Tu peux laisser à tes enfants de l'argent et ils vont bousiller de l'argent. Je vis beaucoup de familles dont les parents étaient riches. Ok. Et après la mort de leur papa, les enfants sont partagés de l'argent et puis 3 à 2 ans, ils n'ont rien. Ils sont dépourvus de toutes choses. Parce que ces enfants n'étaient pas préparés. Ok. Parce que ce n'est pas la richesse qui compte. Tu peux laisser à tes enfants la richesse, mais si ce dernier ne sont pas préparés, c'est une perte de temps. Mais si tu donnes à tes enfants l'aubaine, l'opportunité de voyager, d'aller se cultiver à l'étranger, et si et seulement si tu parviens à leur donner quelque chose comme l'héritage financier, ces enfants-là vont garder cet héritage très bien. Intéressant. Contrairement à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de voyager. Parce que le voyage t'ouvre l'état d'esprit. Pourquoi le voyage, justement? C'était ma question suivante. Pourquoi Oui, le le voyage? voyage, parce que, comme disait un pédagogue, Jean-Jacques Rousseau, je me souviens, un professeur, Jean-Jacques Rousseau. oui, nous disait que non. Jean-Jacques Rousseau disait, au lieu d'aller à l'école, il faut voyager. Et moi, j'ai discuté trop avec le professeur. Je lui ai dit, ne trouve pas que Jean-Jacques Rousseau, c'est un égoïste. Parce que lui, il avait d'abord étudié. Au lieu d'aller à l'école, il faut voyager. Il faut voyager. Wow. Alors, j'ai dit à tout professeur, Ça peut Jean-Jacques déranger beaucoup de Rousseau, personnes. c'est un égoïste. Parce que lui, après avoir étudié, et puis il nous conseille, nous, de ne pas aller à l'école. Okay. Alors, c'est d'ailleurs qu'avec le temps que j'ai compris que Jean-Jacques Rousseau avait raison. Parce que les voyages vous apprennent beaucoup de choses qu'on n'a pas appris à l'école. Vous voyez? Comment ça? Et tu verras beaucoup de gens qui ont l'opportunité de voyager. Ils ont l'ouverture d'esprit, ils ont l'estime de soi, ils savent comment résoudre des problèmes, ils apprennent des cultures différentes, la langue et consort. Et en Afrique, tu verras des gens qui ont quitté le pays depuis longtemps. Oui. Et une fois de leur retour, ce sont des gens qui investissent des bonnes choses. Ils viennent avec des idées innovantes et consorts. Donc pour moi, je trouve que le voyage, c'est une bonne chose à donner comme cadeau à tes enfants. C'est intéressant, M. Robert, mais est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Parce qu'on a envie de gens qui ont voyagé, ils ont fait 20 ans en France, surtout en France, mais des bourriques complets qui reviennent et te sortent des histoires à dormir debout. Donc est-ce que ça marche à tous les coups? Ça, c'est l'exception. Maintenant, pour étayer ça, qu'est-ce que je peux dire? On ne donne pas le voyage à tout le monde. Et puis tu verras dans une famille, il y a 10 enfants, mais tu verras le papa choisir seulement un enfant pour aller. Parce que les parents aussi regardent la capacité d'une personne. Même dans nos familles, on est nombreux, mais j'étais la seule personne de quitter. Vous voyez, il y a quelque chose inné. Donc vous insinuez que dans votre famille, vous étiez le choisi? Pas le choisi, mais peut-être. Je peux dire. D'accord. Pourquoi d'autres n'ont pas eu l'opportunité de quitter? C'est ça. Donc on ne donne pas le voyage à n'importe qui. Mais sinon, tu vas enterrer ton enfant en lui amenant là des ordres. Donc il faut regarder le comportement d'un enfant. Qu'est-ce que votre enfant gagnerait en voyageant par rapport à l'argent qu'il recevrait de votre part? L'enfant a un choix. Vous avez de l'argent à léguer à votre enfant. Vous préférez l'envoyer en voyage que lui donner de l'argent? Oui. Qu'est-ce qu'il gagnerait à travers ce voyage? Ok. Ce n'est pas... Qu'il ne gagnerait pas avec l'argent. Okay. Ce n'est pas aller, par exemple, en villégiature ou bien dans une randonnée. C'est un voyage qui a un objectif bien précis. Si j'envoie mon enfant
en voyage, ce n'est pas pour qu'ils puissent seulement regarder les montagnes, Pas faire du, contempler du volcan, les trucs. pas faire du tourisme. Oui, j'envoie mon enfant, par exemple, en Espagne pour étudier. Ok, L'enfant va apprendre l'espagnol et va devenir polyglotte. d'accord. Vous voyez, et ça, c'est un atout pour la réussite de la vie. Et pourquoi ça, c'est mieux qu'une personne qui n'a pas voyagé? Pourquoi devenir polyglotte, c'est mieux qu'une personne qui n'a pas Donc, voyagé? c'est sûr qu'il y a des- Y a-t-il pas d'autres choses qui poussent depuis le voyage? D'autres choses que l'on gagne à travers les c'est voyages sûr que que l'on gagne pas? le facteur que j'ai donné en devenant polyglotte, je dis par exemple l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Le voyage contribue à l'intelligence. D'accord. Vous voyez, parce que le voyage contribue à l'estime de soi. Ok. Tu verras quelqu'un qui a voyagé, il devient responsable, c'est-à-dire il devait à mesure de choisir ses choix et de trancher les difficultés. Par D'accord. exemple, tu es dans un pays étranger, tu arrives à l'aéroport, tu appelles la personne qui devait venir te prendre, il ne vient pas. Ok. Toi-même, tu fais de ton mieux pour décanter la situation. Donc ça trouve l'esprit, l'ouverture. Donc les voyageurs ont toujours eu l'amabilité de réfléchir, à avoir d'ouverture d'esprit et beaucoup de choses. Donc les voyages nous forment dans beaucoup de choses dont je ne saurais pas été ici. Donc le voyage, à travers les difficultés auxquelles on est confronté, bâtit ou construit l'esprit de l'homme. Oui, oui. Dans l'ouverture d'esprit, Ok. dans aussi la capacité de trouver des solutions aux problèmes. Oui. Par rapport à celui qui reste à la maison. Je vais te donner l'exemple. Par D'accord. exemple, moi-même, le voyage m'a fait grandir. Ok. Comment ça? Ce n'est pas que je ne suis pas ici d'une famille riche, Ok. je suis ici d'une famille modeste. Mais quand même, mon père, même s'il pouvait manquer quoi que ce soit, Vous avez fait plusieurs pays ou un seul pays? Je pense que ce serait bien pour que. non, pour j'ai que fait, les gens- j'ai fait plus de 18 pays. D'accord. Ouais, j'ai fait plus de 18 pays. Oui. Très intéressant. J'ai fait plus de 18 pays. Ok. Mais pour te dire, Ok. comme je disais ici, je ne dis pas que mon père pouvait tout manquer, mais pas les moyens pour me scolariser. D'accord. Mais une fois en voyage, à l'âge de 21 ans, je me suis payé l'université. C'est l'ouverture d'esprit. Combien de gens vivent dans les maisons de leur papa qui sont en mesure de se payer les études? Il y a des gens qui travaillent, qui ont des moyens, mais le fait de ne pas avoir l'ouverture d'esprit, il ne fait pas ces choses. Mais moi, je pouvais appeler mon père, non, fais-moi un coup de main, que je puisse continuer mes études. Mais j'ai dit niet. J'ai voyagé, je dois assumer ma responsabilité. Et je suis fier. J'ai payé mon université moi-même. Et ce qui est très important à clarifier, je pense, Monsieur Robert, ce sont les aspects intrinsèques du voyage. Moi, je pourrais donner comme exemple, si vous me permettez, observer une chienne qui m'ébat. Ok. Une chienne qui m'ébat et a des petits prénoms 8. Oui. D'accord? Chioui. Petit chiot, 8 chiots. Et vous séparez un chiot de toute la famille. D'accord? Vous prenez un chiot, vous le donnez au voisin. Vous prenez un chiot, vous le balancez 3 rues plus loin. Observez les chiots après 6 mois. Qu'est-ce qui se passe après 6 mois? Quand vous les réunissez, vous les comparez, vous remarquerez quelque chose de très intéressant. Oui, oui. Vous remarquerez que le chiot qui est parti devient plus fort. Il devient plus brave, plus courageux, plus indépendant. Oui, oui. Il a appris comment chercher la nourriture. Il a appris comment faire face aux chats de gouttière, aux chats sauvages. Il a appris comment survivre dans le noir, sous la pluie, dans le vent, dans le froid. Contrairement aux chiots qui sont restés autour de maman pendant 6 mois, Oui. qui sont pour la plupart dépendants des parents. Donc en parlant de voyage, on ne parle pas nécessairement de voyager ou d'aller illégalement en Europe. Ça pourrait aussi être quitter la famille. En tout cas, c'est ce que je tire. Quitter la famille et aller ailleurs, aller au combat, Voilà. aller faire face à la vie, aller rencontrer les difficultés de la vie et trouver des solutions par rapport à ça. Je pense que voyager, c'est-à-dire être détaché de la famille, détaché de sa structure de soutien, permet à l'homme de développer sa capacité d'indépendance dans, Voilà. dans toutes ces catégories. Moi, par exemple, je sais que c'est après avoir voyagé que j'ai appris à faire à manger tout seul. Parce qu'à la famille, je n'avais pas cette capacité. Enfin, j'avais le privilège, étant le cadet de la famille, de manger à ma faim tout le temps. C'est en voyageant, je me souviens une fois que j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, je passais une nuit avec des amis et une fois, on m'a reproché, on m'a dit mes chaussures sentaient mauvais, enfin, mes pieds sentaient pas bons. Je me suis fâché contre tout le monde. On m'a dit, tes pieds sont, en tout cas, ça sent mauvais. Tout le monde m'a crucifié, quoi. C'était là, j'ai commencé à bouder. Parce que chez moi, évidemment, je pouvais faire tout ce que j'avais ma chambre. Mais vivant avec les gens,
j'étais obligé de m'ajuster. Pourtant, ma mère me disait toujours, si tu vas faire du sport, il faut toujours te laver correctement avant de... J'étais jeune, c'est vrai, mais c'est à travers le voyage que j'ai appris certaines histoires. C'est à travers le voyage que j'ai appris comment on parle aux gens avec respect, comment attirer l'attention. C'est à travers le voyage que j'ai appris qu'il faut faire le premier pas pour avoir des opportunités, sinon tu n'en as pas. Moi, je pense que dans cet aspect-là, on pourrait dire que le voyage est très important dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Donc, pour seulement corroborer ce que tu viens de dire, oui. Et tu verras même beaucoup d'enfants qui étudiaient à l'internat étaient un peu ouverts que d'autres enfants. Parce que quand tu quittes ton comfort zone, votre zone de confort, d'accord, ça vous donne la capacité, l'amabilité de vous développer seul. Tout à fait. Donc, ça vous donne l'expérience de la vie. À quel âge pensez-vous qu'un enfant ou un homme devrait quitter la famille ? C'est un développement personnel. Ça dépend. Mais pour moi, en tout cas, 18 ans et au-delà, c'est l'âge idéal. Donc, à 18 ans, au-delà, il faudrait partir. Il faudrait partir. C'est très important. En tout cas, si le moyen le permet. Ça permet de grandir. Oui, si le moyen le permet, en tout cas, il faut partir. Et on n'est pas obligé de partir en Europe. Pas du tout. On ne vous demande pas d'aller traverser la Méditerranée. Aller au pays d'à côté. Aller dans la ville d'à côté. Oui, voyager même dans ton pays, tu peux aller dans une autre province. Tout à fait. C'est pas seulement aller dans un pays étranger. Tout à fait. Le voyage vous ouvre l'esprit, ça vous permet de respecter la culture des autres. Oui. Je pense qu'il est très important de diversifier les cultures. L'intelligence, c'est un mélange compliqué. Il est difficile de devenir intelligent, en tout cas de manière hors pair, si on a été exposé qu'à une seule chose. Si on a pour élément de comparaison que soi ou des gens plus abrutis que soi. Et puis le voyage aussi augmente la créativité. Beaucoup de gens n'ont pas assez évolué à l'école. Mais le voyage les a donné l'esprit d'innovation. Il est important de mentionner que les gens n'ont pas les mêmes capacités cognitives. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement voyagé, mais qui sont particulièrement doués dans beaucoup de domaines, qui ont des capacités extraordinaires. Mais il y a des gens aussi qui, à travers le voyage, ont pu acquérir des connaissances extraordinaires. Oui, et puis moi, par exemple, le voyage m'a appris. Tu sais, moi, je peux priver à un homme n'importe quoi, mais pas à un homme affamé. Le voyage m'a appris ça. Ok, parce que vous avez été affamé vous-même. J'ai été affamé et je connais comment... Vous avez été sans abri ? Sans abri, passer la nuit à la belle étoile. Ok. Donc si quelqu'un me cause un problème... Vous comprenez plus facilement le mal, les difficultés de traverser une personne. Mais chez nous, je n'étais pas à mesure de connaître tous ces gens-là. Okay. Mais après votre retour, avez-vous senti une différence ou un manque quelque part des gens qui sont sur place, sans vouloir les manquer de respect? Je me suis senti d'abord très cultivé et trop orthodoxe. Parce que je voyais que le comportement des gens ne collait pas. Okay. Ouais. Vous aviez complètement changé. J'ai complètement changé. Ouais. Donc, les amis, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Il faudrait considérer cette possibilité. À 24 ans, il faut être hors de la maison. Hors de la maison. Ouais. Si vous voulez être quelqu'un, écoutez, vous pouvez rester à la maison, c'est une possibilité. Mais si vous voulez devenir un homme fort, parce que tous les hommes ne sont pas forts, d'accord ? Il y a des hommes, il y a des hommes forts. Si vous voulez devenir fort, il est important de faire face aux difficultés de la vie. Moi, je me souviens très jeune, mon père m'envoyait à peu près $150 le mois. Avec $150, il fallait payer le loyer. J'avais une copine à l'époque à qui je renvoyais presque la moitié de l'argent. Parce que je lui avais promis une belle vie ensemble. Parce que je suis un homme de parole. Le $150 qu'on m'envoyait, je divisais par 2, je lui envoyais la moitié. Et moi, j'essayais de vivre avec $75. Jusqu'à ce que je découvre qu'elle me trompait par téléphone. Bref. C'est une histoire de toi. Mais ça m'a bâti, ça m'a construit. Ça m'a donné la capacité de devenir un homme. Je me souviens, pendant que mon père traversait un moment particulièrement difficile, se battant toujours pour m'envoyer de l'argent, en ce moment-là, je lui ai dit moi-même, papa, je ne veux plus que tu m'envoies de l'argent. Quoi ? Je ne veux plus que tu m'envoies de l'argent. Travailleur de l'État, combien il gagne ? Pas beaucoup d'argent. Je lui ai demandé d'arrêter de m'envoyer de l'argent. Oui. Et c'est à partir de là que j'ai grandi. C'est à partir de là que j'ai appris comment on fait pour garder son argent. Comment on fait pour préserver ses biens. Comment on fait pour acheter à manger les choses essentielles, séparer les choses qui ne sont pas essentielles. Et puis d'ailleurs, oui. Voyager c'est quoi ? Si vous lisez la définition du voyage, les gens croient que voyager c'est aller dans un pays étranger. Oui. Donc voyager c'est quitter son domicile. Sa zone de confort. Pour rentrer après ou bien demain. C'est ça le voyage. Tout à fait. Quitter ta maison
pour rentrer tard ou bien le lendemain. Donc le plus grand cadeau que M. Robert donnerait à son enfant, ce n'est pas de l'argent, c'est le voyage, la capacité ou la possibilité de voyager. Si vous êtes d'accord, faites-nous savoir. Dites oui, je suis d'accord avec M. Robert dans les commentaires. Vous donnerez à votre enfant la capacité de voyager. Voilà, je pense que c'est très intéressant. Je pense aussi que donner l'argent, ce n'est pas mal. Seulement, s'il faut donner de l'argent comme héritage à ses enfants, il faudrait préparer les enfants. Voilà. C'est-à-dire les enfants doivent voir les difficultés auxquelles vous traversez chaque jour pour avoir de l'argent. Ou bien garder cet argent-là. C'est très facile d'avoir de l'argent parce que si vous examinez méticuleusement, la plupart de personnes qui ont reçu de l'argent venant de leurs parents, après 6 mois, 7 mois, ils commencent vraiment à bousiller l'argent. Et ça devient très difficile. Donc... Et cela va de pair avec la loterie. Tu as déjà vu les gens qui ont gagné 1 million de dollars. Tout à fait. Mais après 8 mois, il est KO. Parce qu'il n'était pas préparé. Tout à fait, on n'est pas préparé. Oui. Le voyage en soi, ce n'est pas seulement le voyage de quitter pour partir, c'est la capacité, l'opportunité de développer les capacités de trouver des solutions. Voilà. C'est ça l'intelligence. Voilà. L'intelligence, si vous y réfléchissez, c'est seulement la capacité de trouver des solutions aux problèmes difficiles auxquels on est confronté. Voilà.